Le Seigneur Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut obéir ses commandements, c'est qu'il l'aime. Il a dit, si quelqu'un veut obéir aux commandements du Seigneur, il demeure dans l'amour du Seigneur, tout comme le Seigneur a obéi aux commandements du prêtre et demeure dans l'amour du prêtre. Le commandement que le prêtre donne au Seigneur est la vie éternelle, c'est-à-dire d'ordonner au Seigneur Jésus de donner l'humanité la vie éternelle. C'est le commandement que le prêtre donne au Seigneur. Alors comment obtenir la vie éternelle? Le Seigneur doit donner sa vie pour les racheter, et ils auront la vie éternelle, parce que le Seigneur a obéi au commandement du prêtre. Le prêtre a profondément aimé le Seigneur. Or, le frère Eschber a reçu plusieurs fois des commandements du prêtre. L'une de ces fois, c'était le 27 septembre 2027 Le prêtre a part ainsi. L'esprit du prêtre a dit, chaque commandement que le prêtre me donne, chaque commandement que le prêtre me donne, je suis très dispo le suivre. Je suis très dispo le suivre. Quant au commandement du prêtre pour le frère Eschber, il a été proclamé plusieurs fois, mais sans dire explicitement ce qu'était ce commandement. Une fois le prêtre a dit, le preux Jéhovah Dieu et le Seigneur Jésus-Christ donne un commandement. Tu dois obéir mon commandement. Alors, quel est le commandement donne au frère Eschber? C'est le madame que celui donne au Seigneur. Ce commandement est de donner la vie éternelle aux enfants de la nouvelle terre de toute l'humanité, en demandant au frère Eschber de donner sa vie. Tout comme le frère Eschber a répondu au prêtre. Je suis tout fait dispo de tout mon cœur. Je suis tout fait dispo de tout mon cœur. Alors est-ce contre cœur? 13 dispo et TRS dispose, craignant seulement de ne pas avoir cette bénédiction. Cette volonté de se sacrifier, enfin l'opportunité de donner sa vie pour la volonté du prêtre. Combien ce commandement est beau. Qui le prêtre aime, il lui donne un commandement, ceux qui veulent y obéir. Combien ils sont bénissent. Alors le frère Eschber est très dispo. TRS dispose. Acceptez le commandement que le prêtre donne au frère Eschber. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu dans le monde, quelques jours avant son sacrifice, alors, quelqu'un est venu chercher l'âpre du Seigneur. Alors, André est venu avec un frère pour dire au Seigneur, des Grecs cherchent le Seigneur Jésus. Alors le Christ Seigneur a répondu ainsi. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Un grain de bel, s'il ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il produit beaucoup de grains. Le Seigneur Jésus a dit, le Seigneur est un grain de bleu, qui tombant en terre produira beaucoup de grains. Alors les pains de l'époque voulaient chercher le Seigneur, voulaient écouter les enseignements du Seigneur, voulaient connaître le Seigneur. C'est cette priodelle, le nom du Seigneur, c'est répandu dans toute la Jude. Quand beaucoup de gens ont connu le Seigneur a comment devoir, pour ces personnes qui le connaissaient et croyaient en lui, offrir le sacrifice d'expiation. Tout comme le frère Eschber, qui continue maintenant prêcher la vie, plus de 10 ans après, toute l'humanité le connaîtra. Et, madame, les ennemis du frère Eschber le connaîtront. Non seulement ceux qui aiment le frère Eschber le connaissent, mais, madame, ceux qui détestent le frère Eschber, toute l'humanité le connaît. Ce moment-tel, les gens de toutes les nations et de toutes les tribus entendent chaque jour le frère Eschber prêcher la vie. Ils l'entendent chaque jour, dans les rues et les ruelles partout. Rien ne peut l'empêcher, car un tiers de l'humanité, ceux qui sont sauvés, doivent l'entendre. C'est pourquoi personne ne peut l'empêcher. Les ennemis sont nombreux, mais ils ne peuvent empêcher cela. Mais, quand toute l'humanité entend parler du contenu de la vie prêche par le frère Eschber, après l'avoir entendu chaque jour, ce moment-tel, le frère Eschber sera tué. Après avoir tué, il ressuscitera après 3 jours et demi. C'est d'abord pour faire connaître aux gens les choses concernant le frère Eschber, et ensuite, d'offrir le sacrifice d'expiation, afin de faire naître en eux la foi. Tout comme le Seigneur aussi, le Seigneur ne cesse pas sacrifier, sans que personne ne le connaisse. Absolument pas. Beaucoup de gens le connaissaient, se demandant, Jésus est-il le Rédempteur? Est-il le Messie le Christ qui doit venir? Est-ce lui qui nous baptise du Saint-Esprit? Celui qui nous donne la vie éternelle? Alors que les gens se posaient ces questions, il s'est sacrifié et ressuscité des morts, après sa résurrection. Après 40 jours, il a répandu le Saint-Esprit sur ceux qui aspiraient lui. Alors ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ont compris, puisque c'est au nom de Jésus-Christ qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors Jésus-Christ est bel et bien le Seigneur qui donne la vie éternelle. De plus, il est aussi ressuscité des morts, et après sa résurrection il est monté au ciel, manifestant ainsi qu'il est le Fils de Dieu. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.